L'évolution de la dette des pays de la CEMAC a provoqué ces dernières années plusieurs sommets de chefs d'État et de gouvernement. C'est que les encours de la dette de la sous-région progressent très rapidement. Le service de la dette, par exemple, a triplé en moins d'une décennie. Les hausses les plus significatives enregistrées dans le portefeuille de la dette portent désormais sur la dette intérieure, les obligations internationales, les eurobonds, les dettes bilatérales vis-à-vis des pays non OCDE, en particulier la Chine. Il est particulièrement relevé la situation des pays comme le Congo, où le ratio dette PIB est à plus de 90%, le Gabon, où il avoisine 70%. Au Cameroun, même si les autorités se satisfont d'un ratio à 44%, bien en deçà du seuil communautaire de 70%, le pays consacre une bonne partie de ses emprunts au remboursement de la dette. Conséquence, moins d'investissements pour le développement. Ce comité des experts sur la dette publique des pays de la CEMAC recommande de s'attaquer aux dépenses inefficaces, diversifier les sources de recettes et d'être transparent dans la gestion de la dette. Pratiquement tous les pays de la CEMAC connaissent un besoin de refinancement, de reprofilage ou de restructuration de la dette. Dans l'optique de réduire cette vulnérabilité, un accent devrait être porté sur l'amélioration et la transparence dans la gestion de la dette à travers un renforcement accru des capacités. Le comité des experts sur la gestion de la dette publique en zone CEMAC siège depuis 2021 à la demande du Conseil des ministres de l'Union monétaire d'Afrique centrale. L'un des points centraux de sa feuille de route proposait une modification du règlement sur le cadre d'endettement dans la sous-région afin d'intégrer les problématiques de dette intérieure non prises en compte dans son élaboration en 2007.